cycle menstruel et envie d'uriner. Avez-vous déjà remarqué qu'à certains moments de votre cycle, eh bien, vous allez plus souvent faire pipi qu'à d'autres moments? Peut-être plus particulièrement au moment de vos règles ou juste avant. Eh bien, c'est ça justement dont on va parler dans cette vidéo, juste après ça. Bonjour, moi c'est Maëlle Mériot du blog et de la chaîne Devenir Intuitive. Alors déjà, si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est des nouvelles vidéos très régulièrement sur le cycle et la fertilité, donc ça va vous intéresser. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous plaît, alors l'étape suivante, c'est de télécharger mon bonus, les 5 clés du cycle féminin, qui va vraiment vous permettre d'aller plus loin justement sur ces thématiques-là. Donc pour le télécharger, c'est dans la description sous cette vidéo. Alors maintenant, venons-en à la question d'aujourd'hui, à savoir cette histoire de cycle menstruel et d'envie d'uriner. Est-ce que vous avez déjà observé ça, vous, qu'à certains moments de votre cycle, vous avez plus envie de faire pipi? Est-ce que vous avez repéré ça particulièrement à l'approche de vos règles ou alors au moment de vos règles justement? Eh bien moi j'ai quelques explications justement à vous donner sur ce phénomène-là si vous vous reconnaissez là-dedans. Alors déjà, ce que je peux préciser, c'est qu'on n'est pas toutes à le vivre, à le ressentir. Pour certaines, ça va être très clair, alors que pour d'autres, ça va passer totalement inaperçu. Et puis, il y a certaines femmes pour qui c'est vraiment handicapant parce qu'elles le vivent comme des fuites urinaires, en fait. Alors, à mon sens, il y a vraiment 3 informations importantes à connaître et qui peuvent vous donner justement des pistes d'explication sur cette histoire d'envie d'uriner plus fréquente à l'approche des règles ou au moment de celle-ci. La première explication, et qui est en fait pas très connue et qui pourtant peut vraiment vous donner des repères sur l'arrivée de vos règles justement, eh bien c'est ce qu'on appelle le retour de glaire. Vous savez que cette histoire de glaire cervicale, moi j'en parle beaucoup sur cette chaîne parce que c'est l'indicateur parfait de notre fertilité. La glaire cervicale, pour celles qui ne sont pas familiarisées avec ça, c'est donc un fluide qui est sécrété au niveau du col de l'utérus et qui permet de favoriser, en fait, qui permet de nourrir et de favoriser le trajet des spermatozoïdes à travers l'utérus à la rencontre d'un ovule à féconder. Donc en fait, cette glaire cervicale, elle est surtout présente durant notre période fertile et plus particulièrement à l'approche de l'ovulation. Mais ce que très peu de femmes savent, alors déjà très peu de femmes connaissent cette histoire de glaire cervicale et en connaissent vraiment le rôle et savent vraiment l'observer, mais encore moins de femmes savent qu'il y a souvent, pour la plupart d'entre nous en fait, un retour de glaire juste avant nos règles. Alors, qu'est-ce qui explique ce retour de glaire? Eh bien, en fait, c'est un petit pic d'œstrogène qui se produit juste avant les règles. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ce petit pic, il est vraiment minuscule, il pourrait passer inaperçu, mais en fait, juste avant les règles, eh bien, il y a une grosse chute hormonale, justement, toutes les hormones arrivent au plus bas, et c'est pour ça que ce petit pic d'œstrogène, il va se voir, en fait, et notamment, eh bien, ce pic d'œstrogène, il va se caractériser par une production de glaire cervicale alors même qu'on n'est pas du tout en période fertile. Et ça, cette glaire cervicale, eh bien, elle va se manifester comment? Eh bien, soit par des pertes un petit peu blanchâtres ou transparentes, ou peut-être même, en fonction de la quantité d'œstrogène, eh bien, elle va être carrément liquide comme de l'eau. Et c'est là que je veux en venir, parce que quand ces pertes-là sont liquides comme de l'eau, d'ailleurs c'est quelque chose que vous pouvez observer au moment de votre ovulation également, et bien quand ces pertes-là sont liquides comme de l'eau, et bien ça coule dans la culotte, et parfois ça peut donner l'impression qu'on a des fuites urinaires. Ou alors, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui coule et du coup on se dit « Ouh là là, mais vite, il faut que j'aille aux toilettes, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, ça c'est une première explication. C'est ce qui peut expliquer qu'avant vos règles, eh bien, vous ayez cette sensation d'avoir besoin de faire pipi plus régulièrement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pendant les règles? Eh bien là, il y a 2 choses qui, à mon sens, sont vraiment importantes.
Déjà le fait que évidemment pendant les règles on a un petit peu toute la zone de l'utérus bien sûr, mais aussi du pubis, du pelvis qui est un peu congestionné en fait. Il y a tout ce périnée là qui enserre nos organes, donc qui enserre la vessie, qui enserre le vagin, qui sont un petit peu congestionnés, et ça peut faire une pression sur la vessie qui nous donne effectivement plus envie de faire pipi. Ça peut être une première chose. Mais la deuxième chose qui, à mon sens, est très importante aussi à observer au moment des règles, et ça c'est vraiment quelque chose moi que j'ai appris avec le flux instinctif libre. Donc le flux instinctif libre, vous pouvez aller voir mes vidéos à ce sujet, mais pour celles qui ne connaissent pas, c'est l'idée en fait d'être à l'écoute des signaux de son corps pour aller évacuer le sang menstruel dans les toilettes plutôt que dans une protection hygiénique. Et bien justement, à mon sens, il y a quelque chose de naturel pendant les règles qui nous donne envie d'aller aux toilettes plus régulièrement, tout simplement parce qu'il y a quelque chose à évacuer en plus de l'urine en fait. C'est-à-dire que justement dans ces moments-là, typiquement on n'a peut-être pas vraiment besoin d'aller faire pipi, mais par contre le sang menstruel a besoin de s'écouler. C'est exactement le principe qu'on utilise justement avec le flux instinctif libre. C'est-à-dire justement arriver à ressentir les moments où le sang vient d'être évacué de l'utérus et a besoin de s'écouler à travers le vagin jusqu'à la vulve pour être expulsé. Donc sachez que c'est normal. Sachez que c'est normal de ressentir ce besoin d'aller aux toilettes pour évacuer non pas seulement l'urine au moment des règles, mais aussi notre sang menstruel. Et sachez aussi, si c'est très fréquent pour vous et que ça vous semble vraiment contraignant ou handicapant, sachez aussi que c'est quelque chose qui se travaille. C'est-à-dire que plus on pratique justement ce flux instinctif libre, qu'on appelle aussi d'ailleurs la continence menstruelle, donc justement cette idée d'aller évacuer aux toilettes comme de l'urine en fait, de se dire c'est moi qui décide consciemment d'aller évacuer aux toilettes quand c'est le bon moment, et bien cette continence menstruelle elle se travail. Plus on le pratique, plus on devient conscient de ça, plus on peut espacer les passages aux toilettes. Donc si c'est quelque chose qui est handicapant pour vous, eh bien pourquoi pas justement aller creuser un petit peu ces questions-là de flux instinctif libre, de continence menstruelle, pour justement arriver à gérer un petit peu cet aspect-là, à maîtriser un petit peu cet aspect-là, et que ce ne soit plus vu comme une contrainte, mais au contraire comme une force, comme quelque chose que vous arrivez à maîtriser. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour la prochaine.